Eh bien, chers amis, ces derniers mois ont été particulièrement riches en rebondissements pour Solvay, parce qu'il y a à peine un an que je remettais au conseil d'administration de Solvay la proposition de l'acquisition de Rhodia avec un projet que nous avions développé ensemble avec Jean-Pierre de créer un nouveau leader de la chimie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est quelque part une étape sur un chemin que nous avons entamé ensemble. Alors finalement, en 11 mois, on a quand même parcouru un chemin tout à fait exceptionnel, une offre d'achat qui était, grâce à Jean-Pierre et toute l'équipe, amicale, qui a été proposée et acceptée à l'unanimité de ses administrateurs et avec, je dirais, un support de la part des actionnaires qui était tout à fait remarquable. Et tout ça s'est fait pratiquement en moins de 6 semaines. Depuis 4 mois, Rhodia et Solvay ne forment plus qu'un ensemble, et je dirais avec un programme d'intégration qui est particulièrement soutenu. Mais je vais revenir plus tard sur notre processus d'intégration. Alors, pourquoi est-ce que nous avons souhaité, et c'était un élément qui avait été mentionné dans notre prospectus dès la proposition, d'être coté à la fois à Bruxelles et à Paris. Alors, il faut se souvenir que Solvay, qui est un groupe mondial, a une longue et forte histoire en France. Et comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, c'est vrai, notre premier établissement hors des frontières belges a été à Dombasle en 1872, donc juste à côté de Nancy. Et puis progressivement, le réseau industriel de Solvay s'est développé et nous avons aujourd'hui à Tavaux, avec 1400 personnes, l'usine la plus importante de notre groupe. Nous y occupons 1400 personnes. Alors, quand on regarde après l'acquisition de Rhodia, eh bien, Solvay possède désormais une force de frappe en France qui est assez remarquable. Nous sommes aujourd'hui groupe mondial, avec des assises européennes importantes, mais le premier chimiste français, comme vous le soulignez tout à l'heure. Nous avons effectivement 16 sites de production, 5 centres de recherche et 7000 personnes dans le groupe en France, ce qui représente plus ou moins le quart de notre effectif. Notre chiffre d'affaires en France s'élève à 1,3 milliard d'euros. Et je dirais que, vous savez que notre groupe, je l'ai toujours défini non pas comme une multinationale, mais comme une polynationale. Eh bien, on peut dire que la France joue dans cet ensemble un rôle tout à fait particulier. Ceci nous donnera aussi, et je crois que c'était la logique que nous avions poursuivi Jean-Pierre à l'époque, de présenter l'opportunité pour l'épargnant et l'investisseur français, eh bien, d'avoir accès à un groupe de cette taille. Alors, bon, un groupe comme celui-ci, qui repose sur 2 cultures d'entreprise extrêmement fortes, suppose aussi un processus d'intégration, et ce processus d'intégration est en cours et je dirais qu'il se développe remarquablement. Nous avons à ce stade 16 chantiers qui sont lancés pour mettre en place une nouvelle organisation. Nous avons annoncé des synergies en termes de rapprochement de l'ordre de 250 millions d'euros. Eh bien, nous voyons aujourd'hui, au travers du travail qui est fait, que ceci peut être atteint, et ceci surtout sans rupture pour nos clients. Alors, comme je le disais, ce processus d'intégration se passe bien et tous les progrès réalisés sont tout à fait déjà remarquables, mais énormément de travail. Alors, je dirais que ce qui est surtout extrêmement rassurant, c'est que dès le départ, nous avions vu qu'il y avait des synergies évidentes et une qui était tout à fait particulière, c'était dans le domaine de l'énergie. Eh bien, nous pouvons annoncer la création de la première business unit, Global Business Unit dédiée à l'énergie, qui s'appellera Solvay Energy Services, qui offrira des services non seulement à l'interne, mais également à des clients internes. Alors, pour vous donner une idée du volume que cela peut représenter, eh bien, le nouveau groupe dans son ensemble représente une capacité d'achat en matière énergétique de l'ordre de 1,2 milliard d'euros par an. Donc c'est véritablement une masse importante que nous allons pouvoir optimiser. Ceci pour accompagner, comme je le disais,
essentiellement nos propres clients à l'interne, mais aussi cette business unit aura son business plan de telle manière que nous puissions la considérer en tant que telle comme génératrice de valeur. Ceci démontre à quel point notre stratégie doit se continuer. Elle doit se continuer. Une des hypothèses de base que nous avions retenues, c'était de baser tout le développement sur la chimie durable. Et je dirais que l'acquisition de Rhodia était une étape importante. Ceci doit être supporté par des valeurs d'entreprise et une culture d'entreprise. Si on regarde la vocation de Rhodia qui succédait à Rhône-Poulenc, eh bien nous avons retrouvé un certain nombre d'éléments de culture tout à fait communs. Mais bien entendu, nous souhaitons créer pour le futur une nouvelle culture qui soit encore plus globale et qui soit encore plus multinationale. Alors tout ceci explique pourquoi, quand je regarde les progrès qui ont été réalisés en aussi peu de temps, eh bien, j'ai proposé la semaine dernière au Conseil de me retirer avant l'âge et de passer à Jean-Pierre le flambeau. Et je suis sûr qu'il va donner à ce nouveau groupe, côté à Paris et à Bruxelles, espérons demain au CAC 40, un développement encore plus brillant. Alors, nous avons rencontré ensemble, au cours de ces derniers mois, énormément de gens. Nous avons trouvé énormément d'enthousiasme dans les équipes du terrain, et je crois que c'est ce qui est de nature à nous donner confiance dans le développement de ce nouveau groupe qui sera, et vous l'avez souligné, monsieur, un des premiers groupes mondiaux dans le domaine de la chimie. Voilà ce que je voulais vous dire, vous remercier et surtout espérer que ce que nous avons pu dire a eu une influence positive sur le cours et non pas une influence négative. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Vous témoignez de votre intérêt pour notre groupe et nous vous en remercions.